mardi matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je crois. En même temps, j'essaie de faire des vidéos presque tous les jours. Allez, il y a un jour de week-end, souvent où j'ai pas trop le temps. Vous voyez, j'ai pas le temps le week-end. Mais j'essaie de nous en faire à peu près tous les jours. Nous, ça va. On est allé courir ce matin de bonne heure. Je pose ma tasse à café. On est parti, c'était 7h moins le quart, je crois. Ouais, parce qu'on a mis le réveil à 7h moins le quart et le réveil a sonné au moment où on est parti. On était réveillés, c'était 6h et quelques. Mais on dort bien là. Oh, les tourterelles qui envahissent encore le poulailler. Non, c'est un truc de malade. Là. Elles sont posées sur la ganivelle là, qui nous sépare de l'espace des poules. Il y a un couple, ils sont mignons. Oh. J'essaye de vous les montrer. Ils sont là. Est-ce que je sais pas si on voit bien? Hop là, oui, on les voit, ils bougent. C'était pas mignon? Mais il y en a 3. Ah, 4! Punaise, 4! Ouais, mais c'est la maison du bonheur ici. Hein. C'est la maison du bonheur. En fait, je jette des graines aux poules juste là devant. Donc, il y a tous les oiseaux du coin qui sont là en attente. Là, j'imagine qu'elles attendent que j'aille jeter des poules. Ah, il y en a encore d'autres qui arrivent. Parce qu'il y a les petits moineaux aussi qui se pointent. Alors là, si je me lève, elles vont partir. Mais les petits moineaux, ils sont là, ils attendent. Quand je sors, ils font comme les poules, ils arrivent. La femme qui parlait aux oiseaux, c'est moi. Donc, je vous disais que ce matin, on est parti courir à 7h moins le quart. Oui, je disais qu'on dort bien. Mais en fait, du fait qu'on parte courir de nuit, on voit la lune. Et on s'est rendu compte que c'était les soirs ou les matins où la lune, elle était comme ça, on avait moins bien dormi. Et là, la lune, elle est redescendue, donc je pense que ça a effectivement une incidence. Encore une fois, c'était top ce matin. Il faisait bon, on était bien tous les deux. Puis c'est notre petit moment à nous, à tous les trois en fait. Le chien, mais il est en pleine bourre le matin, c'est un truc de malade. Plus que si on part quand il fait jour. Et en plus, je pense que c'est mieux parce qu'il fait quand même super bon. Hein, vous voyez comme je suis habillée. Là, le soleil est sorti. Je pense qu'on aurait pu aller... Ah oui, on n'y va pas finalement en bord de mer parce qu'ils ont prévu des nuages cet après-midi. Mais je pense, vu le ciel, qu'on aurait pu y aller. Bon, c'est pas grave. Et donc, quand le soleil sort, après, c'est plus compliqué pour le boubou de courir. Là, il s'est baigné 3 fois. On a fait 8 km et demi, quelque chose comme ça. Et franchement, il se régale lui aussi, et nous aussi. Donc, c'est bien, on est tous les deux dans notre lampe frontale. Le gilet que j'avais pris chez Action. D'ailleurs, ça, c'est vraiment... top, on vous voit de loin parce qu'au-delà des petites diodes lumineuses là, même si alors ça va pas vous éclairer le sol, hein. Par contre on vous voit de loin, hein. Vous le mettez en clignotant, je veux dire devant c'est blanc, derrière c'est rouge, alors derrière je le mets en clignotant, devant non parce que ça me saoule, je le mets en fixe, mais c'est fluo et vous avez toutes les bandes réfléchissantes, donc on peut pas vous louper, vraiment c'est un truc, si vous... circuler à pied en vélo de nuit, n'hésitez pas à investir là-dedans, ça coûte que dalle. Je vais vous le chercher, je vous le remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est ça, c'est ce truc là, donc ça prend pas beaucoup de place, hein. Et donc vous avez, donc là c'est l'avant, vous avez 2 piles CR20 je crois, hop, je vais y arriver, hein. Je l'ai mis ce matin. Est-ce que ça s'est allumé? Ouais, ça s'est allumé, on voit très peu, donc c'est soit fixe, soit clignotant, voilà. Alors là on voit pas parce qu'il fait jour, mais je vous assure qu'avec les bandes réfléchissantes on voit que vous, hein, parce que vous avez des bandes réfléchissantes ici et là, sachant que c'est élastique, donc facile à enfiler. Il n'y a pas de... Oh, je cherche mes mots. De sangle qu'on clipse, c'est juste élastique, c'est tout à fait réglable. Vous pouvez le régler une fois que vous l'avez mis, mais c'est suffisamment élastique pour l'enfiler sans avoir à toucher les réglages. Si vous faites du sport, c'est hyper léger, c'est hyper confortable. Voilà, moi je suis vraiment très satisfaite de ce produit pour être visible de nuit. Voilà. Ceci étant dit, je vous disais donc qu'on était allé courir. Et pour les lampes, je vous les montre, on les a pris chez Decathlon. On a pris des lampes, enfin non, je ne vais pas vous les montrer parce qu'elles sont en charge, qu'elles ont peut-être fini de charger. Des lampes frontales rechargeables. Alors on les a payées un petit peu plus cher que le modèle de base. Je ne sais plus combien, si c'était 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez y aller, hein. On en a une chacune, mais une pour deux, ça suffit largement. Cet été, quand on a fait la rando de nuit, on n'en avait qu'une seule. Franchement, c'est top. Alors, vous avez 3 volumes.
3 intensités en lumière blanche et une lumière rouge, et puis il y a peut-être aussi une clignotante, je sais pas. Franchement, elles sont géniales. Je regarde si je peux vous les montrer. Non, ça n'a pas fini de charger, donc je préfère pas débrancher, je vous le montrerai une autre fois. Sachant que là, je l'ai mis en charge, on a fait 3 footings avec, et qu'elles n'étaient pas déchargées complètement, hein. Et quand on part à peu près 1 heure. Donc bon, pardon. Ça va, franchement ça tient. Quand on avait fait la rando là, de nuit, je sais plus combien de temps on avait mis pour monter, peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, et ça a tenu tout du long en puissance maxi, donc il n'y a pas de souci, c'est un très très bon produit. Voilà. Sinon, j'ai pas fait la tarte hier parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'avais du boulot, et que hier soir on n'est pas parti trop tard parce qu'on avait la 2e visite de la maison. Oh, c'est compliqué. Alors, je sais pas si c'est nous le problème ou si... franchement, je me pose la question. Est-ce que c'est parce que inconsciemment, on a peur et qu'on trouve des choses qui vont pas? Est-ce qu'on a raison de se méfier? Je sais pas. Donc, mon mari est allé... Alors, je vous explique un petit peu pourquoi on a peur. Plutôt pourquoi on se méfie. C'est la maison, vous savez, où il y avait... où il y a de l'amiante. Donc on lui a dit voilà, ça je sais pas que ça nous pose problème, mais ça coûte très cher à faire retirer. Il nous dit oui, je sais. Bon, ça, à la limite, on fait une offre en incluant le prix du retrait, en le déduisant, s'il accepte, évidemment. Une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a une autre chose, enfin, 2 autres choses qui me posent problème. C'est une maison qui est ancienne, qui date des années 70. Alors mon mari est allé visiter les combles. Hier, moi je suis pas montée parce que il y avait une échelle qui tenait à moitié. J'ai dit c'est bon, je tenais l'échelle en bas. Bon, il m'a dit c'est correct, il n'y a pas de souci. Voilà, ils ont mis une espèce de mousse isolante, mais pas terrible quoi. Voilà. Un point qui est étrange, c'est que le ballon d'eau chaude est dans les combles. Alors ils ont dû s'amuser pour le monter. Il y a une ouverture comme ça. Le ballon d'eau chaude est dans les combles. Donc quand il fait froid là-haut l'hiver, ça doit le faire tourner vachement pour réchauffer l'eau. Enfin j'imagine. Et puis il m'a dit il n'est même pas isolé, il n'y a même pas un truc autour. Bon, ça, à la limite, on se dit bon ben voilà, on prend un isolant qu'on met autour du ballon pour le protéger un peu. Ok. L'autre problème en parlant d'isolation, c'est que, alors dites-moi pour ceux qui connaissent, elle s'est rapprochée la petite tourterelle, oh qu'elle est mignonne. Pour ceux qui connaissent les pompes à chaleur RO, on a regardé sur internet, apparemment c'est le système le moins cher, qui consomme le moins en électricité. Ok, il y a 2 problèmes avec ça. Le premier, c'est qu'il nous a donné le montant de sa facture électrique, mais c'est énorme par rapport à ce qu'on paye ici. Alors certes, pour ceux qui me suivent, vous le savez, on chauffe très peu. On chauffe très peu pour 2 raisons. La première, c'est que on supporte. Enfin, moi, je sais que j'ai pas de souci avec le fait qu'il fasse un peu froid dans la maison. Je me couvre, je prends des tisanes, etc. Et puis, je préfère. La deuxième, c'est que c'est clair qu'il fait froid ici le matin, l'hiver quand on se lève, mais qu'avec les grandes baies vitrées dans la journée, ça chauffe. Donc je pense qu'il y en a, ils vont me prendre pour une tarée si je vous dis que c'est arrivé dans l'hiver qu'on se lève, qu'il y ait 14 en bas. Parce qu'on ne chauffe pas la nuit. On n'a que des clims réversibles en chauffage. En haut, on ne la met jamais. En bas, on le met quand on se lève le matin. Voilà, et ça chauffe un petit peu pour la matinée et après je l'arrête. Donc on chauffe 2-3 heures par jour, sauf quand il fait pas beau évidemment, où je le laisse parce que ça va pas chauffer la maison, le soleil. Mais on arrive sans problème à monter à 19-20 degrés l'après-midi en chauffant comme ça quoi. Donc je vois pas l'intérêt de chauffer toute la journée. Et la nuit, bon alors c'est clair, il fait 14 le matin, ça s'appelle. Il faut nous voir, tous les deux on sort avec on se lève, on va déjeuner avec notre grosse robe de chambre. Mais c'est pas vraiment un souci, en moumoute quoi. Parce que moi le matin, je fais mon sport. Le matin, je déjeune d'ailleurs rarement avec mon mari, sauf quand on va courir ensemble comme ça. Parce que moi le matin, je me lève, je fais mon sport. Et franchement, je préfère qu'il fasse 14 dans la maison pour faire mon sport que 20. Parce que j'ai chaud, je me retrouve tout le temps en t-shirt.
C'est pour ça qu'après on allume le matin en se levant, et le temps que je fasse le sport, ben, la température est remontée, après en fin de matinée je l'éteins et le soleil fait son travail. Donc c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup le chauffage, mais de notre côté la maison elle est quand même pas froide toute la journée. En plus de ça, on consomme plus nous l'été que l'hiver parce qu'on met la clim. Parce que par contre, autant je supporte le froid, autant j'ai du mal avec le chaud. La journée ça va, en fermant les volets, etc. et tout, mais je supporte pas de dormir et qu'il fasse chaud. Donc la nuit, c'est clair, il y a la clim qui marche toute la nuit. On l'a eu même laissé les jours où il a fait très chaud en journée. Donc là c'est l'inverse. On chauffe en bas l'hiver et on met la clim en haut l'été. En bas on la met très très peu. Sauf quand il y a vraiment un gros coup de chaud. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ok, on consomme pas beaucoup l'hiver pour comparer notre facture avec la sienne. Mais on consomme beaucoup l'été. On a l'été, lui il n'y a pas de clim, donc il n'est pas censé consommer autant que nous en été. On paye plus en été qu'en hiver. Et malgré ça, donc pour moi, l'un dans l'autre, ça s'équilibre notre consommation. Parce qu'on consomme peut-être moins l'hiver, mais étant donné qu'on ne consomme plus l'été, on devrait avoir des factures similaires. D'autant plus qu'il a le mode de chauffage le plus économique, le moins énergivore, on va dire, du marché. Et il paye beaucoup plus que nous, peut-être, je ne sais pas calculer en pourcentage, mais peut-être 20% de plus. Donc ça voudrait dire que la maison est très mal isolée. J'en arrive là. Alors, bon, ça nous a un petit peu refroidi, c'est le cas de le dire. Quand il nous a dit la facture, j'ai regardé mon mari, je dis mais nous on paye moins que ça quoi. Et on a la clim l'été. Donc si vous voulez, ça pose question sur la capacité à chauffer la maison. Et l'autre problème, c'est là que je vais vous demander votre aide, de cette pompe à chaleur RO, c'est qu'on a lu sur internet que ça faisait énormément de bruit. Ils disent ne l'installez pas trop près de chez les voisins, si vous le mettez, parce qu'apparemment ça peut peut-être se mettre en extérieur, j'en sais rien. Ça fait beaucoup de bruit. Nous, elle est collée à une des chambres et pas loin de l'autre, quoi. Donc je lui ai dit, mais ça fait pas trop de bruit? Ah si, ça fait du bruit, mais bon, après une fois qu'elle est lancée, elle se déclenche pas tout le temps. Ouais, mais bon, en hiver, elle va se déclencher, donc si à chaque fois qu'elle déclenche, ça te réveille, voilà. Donc ça, c'est une question qu'on a. Et l'autre point qui est pour moi très problématique, donc en plus de l'amiante et de ça, bon, il y a une cheminée aussi, il faut savoir. Donc il nous a dit qu'il la mettait pas. Donc, je trouve ça incroyable, mais parce que ça salit. Bon, je sais que bon, peut-être qu'avec la cheminée on pourrait se chauffer, je sais pas. Si tant est que la maison soit bien isolée, il nous a dit non non, il fait trop chaud avec la cheminée. Si tu mets que ça comme chauffage, à mon avis, il fait pas trop chaud. Bon, bref. L'autre point qui est très très problématique, ce sont les volets. Il faut tous les changer. Donc là, il y a un sacré budget. Et bon, ça aussi, ça peut s'inclure. Mais en fait, dans cette maison, il y a des grilles. C'est une maison qui est de plein pied, donc pas d'étage. Et il y a des grilles aux fenêtres. Ça ne me dérange pas parce que ça ne fait pas barreau de prison, vu comment elles sont positionnées. Sauf que les grilles empêche de mettre, vous savez, des volets qui s'ouvrent normalement, quoi. Et là, actuellement, c'est des volets coulissants en bois, mais qui sont pourris. Des volets qui se rabattent, vous savez, comme persiennes, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais pas qui s'ouvrent comme ça. Donc, qui n'isolent que dalle, à mon avis, qui sont dans un état déplorable. Et donc, on ne peut pas changer pour mettre des volets comme ça. On ne peut même pas mettre des volets roulants. Ça, il nous l'aide, il nous a dit, ah oui, oui, on avait regardé pour les changer, mais il n'y a pas la place pour mettre le bloc pour les volets roulants. Donc ça veut dire que eux, ils ont quand même eu l'idée et le budget de faire changer les volets et qu'ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Voilà, il nous a dit, ah non, mais on avait d'autres priorités, machin, tout ça. Ouais, enfin bon, tu as quand même fait l'étude pour les changer, ça s'est pas fait. Est-ce que c'est parce que ce type de volet ne se fait plus? Donc ça voudrait dire qu'il faudrait desceller toutes les grilles et tout. Enfin bon, un bazar pas possible. Est-ce que c'est parce que c'était vraiment un budget qu'il faut des volets sur mesure, etc. Trop cher? Marie m'a dit oui, mais après on peut desceller les grilles. Je dis oui, mais après si on décèle les grilles, il faut mettre une clim. Parce que moi je dors pas fenêtre, parce qu'il nous disait ah, ben, l'avantage des grilles c'est que l'été on peut dormir tout ouvert, ça sécurise. Ouais, mais bon, si on enlève les grilles, voilà, mais déjà c'est encore un autre budget et des travaux assez importants.
Voilà, donc voilà les points qui nous... Hier on est rentrés, on était dégoûtés tous les deux parce qu'on n'a pas avancé dans notre tête, ni l'un ni l'autre. Disons qu'il nous a pas rassurés et que du coup on ne sait pas quoi et qu'on était un peu paumés. Donc voilà, donc là je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être faire une offre, mais une offre assez agressive en prenant en compte tout ce qu'il y a et tout ce qui peut-être il va y avoir. Sachant que si la maison elle est mal isolée et si on surconsomme de l'électricité, si c'est les murs, ben, on va pas pouvoir faire grand chose pour ça quoi. Donc bon, voilà. On est un peu dégoûté parce qu'en plus on n'a pas d'autres maisons à visiter là tout de suite. C'est compliqué, hein. Franchement c'est compliqué. Il y en avait une autre qui était, je vous l'avais dit, à 200 mètres de celle-ci, mais qui est sous compromis. Ben, j'aurais bien aimé qu'on puisse au moins la visiter pour comparer parce que le terrain est plus grand, la maison est plus grande. Il y a 2 garages, parce que là il faut savoir qu'il n'y a pas de garage. Et elle coûtait, si on compare les 2 prix agence, 10 000 € de plus. 10 000 €, c'est presque ce que ça va coûter pour faire évacuer l'amiante, quoi. Sans parler des volets et du reste. Et l'autre, elle est de 2010, je crois, la maison, donc beaucoup plus récente. Voilà, dans le même quartier. Bon, voilà. Bon, bref, on va voir. On va... Hier soir, on était tous les deux, là. On s'est dit, mais... Je dis, bah, laisse, on n'y pense pas, on dort dessus, on verra demain. Bon, ben, on a dormi dessus, on a couru dessus. On voit toujours pas. Bon, il vaut mieux en rire, hein. C'est pas grave, c'est pas... voilà, maintenant, est-ce qu'on va faire une offre ou pas? Je sais pas. Voilà, bah écoutez, sinon pas plus, j'ai travaillé déjà, je vais continuer, je vais m'y remettre. Et puis c'est tout, et puis je vais quand même finir par vous la faire, cette tarte aux pommes. Hein. Peut-être en fin de matinée, je commencerai à faire la pâte, et puis on fera le reste ensemble cet après-midi. Allez, on dit qu'on fait ça aujourd'hui. Allez, je vous dis à tout de suite donc pour la tarte aux pommes, la tarte aux pommes. Et Boubou, il n'est pas venu dire bonjour, Boubou. Brio, viens dire bonjour. Brio. 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 Il devait dormir, hein. Il y a le berger qui va nous ramener les moutons. Tiens là, Boubou, tu veux pas dire bonjour aux abonnés? Viens là, viens là. Allez, viens là. Viens là, allez, viens dire bonjour. Allez, viens dire bonjour. Voilà. Bonjour les abonnés. Je vous montre mon dos. Bonjour. Regarde là, là, là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Baisse la tête. Hein? Ouais, t'as bien couru toi ce matin. Ouais, t'as eu tes haricots après. Oui, j'ai eu mes haricots. Mouah. Allez, à tout de suite pour la tarte aux pommes. Alors, pour la tarte aux pommes, on va commencer par faire une pâte feuilletée, mais rapide, parce que la pâte feuilletée, normalement, il faut faire les tours, on met au frigo une demi-heure, on réétale et tout. Non, là, on fait tous les tours d'un seul coup, et vous verrez, ça marche très très bien. Maintenant, j'utilise plus que cette recette-là. Donc, pour cette recette, on va dire, quand je fais une galette, je double, hein, puisqu'il faut forcément 2 cercles. Là, on va faire une tarte, donc un cercle, ça va suffire. Donc, il vous faudra 250 g de farine, 200 g de beurre, un peu de sel et 10 centilitres d'eau, et c'est tout. Ah, et le beurre, il faut qu'il soit bien froid pour qu'il y ait des morceaux en fait. Hein. Donc, on va en cuisine et on va commencer à préparer ça. Alors, je vais commencer par mettre ma farine et mon beurre en gros morceaux. Je vais mélanger pour faire une boule. Il faut qu'on garde des morceaux de beurre dedans. Hein. Voilà, j'ai retiré mes bagues. Et je mélange donc ma farine et le beurre. Voilà, donc j'ai fait ça grossièrement pour que, comme je vous ai dit, on garde des morceaux de beurre. Là, je vais rajouter l'eau petit à petit dans laquelle j'ai fait diluer un petit peu de sel. Voilà. Je mets pas tout d'un coup, hein, presque, mais normalement il le faudra. Mais... Ça y est, vous entendez les chiens? Ils sont là. Ils sont collés. Je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà, donc là on obtient une pâte dans laquelle il reste des morceaux de beurre et c'est très bien comme ça. Vous pouvez la travailler de suite. Moi je vais la mettre un petit quart d'heure au frigo là parce que j'ai 2-3 trucs à faire, mais ce que je vais faire après vous pouvez le faire tout de suite. Voilà, donc on va faire les tours maintenant. Donc je vais faire directement sur la table, comme ça
ça va pas coller. Donc je mets un peu de farine. Je prends ma pâte donc dans laquelle on voit bien les bouts de beurre. J'essaye de faire un petit peu un rectangle pour que ce soit plus pratique. Je mets hop, un peu de farine sur mon rouleau. J'utilise les poignées, n'est-ce pas, hein? On m'a fait remarquer qu'il y avait des poignées, c'est vrai. Hop, on va retourner. Voilà, comme ça c'est bien fariné. Mais je sais pas, j'ai l'habitude de faire comme ça, hein. J'ai du mal. Hop. Donc là, on va faire un tour simple, un tour double. Et ça, 3 fois. Donc, hop, je prends mon rectangle face à moi. Un tour simple, je plie une fois. Une deuxième. Et c'est comme si j'avais un livre que j'ouvrais, vous voyez, face à moi. Et là, je réétale et on va faire un tour double. Un petit peu de farine si ça colle, c'est pas bien grave. Donc un peu plus grand pour le tour double puisqu'on va le plier en 2 fois. Là ça colle un peu à la table, donc mettez bien de la farine, hein. Donc je reprends et je fais un tour double, donc je plie une fois, une deuxième et je replie. Et là je vais réétaler, faire un tour simple, un tour double, et donc ça je le fais encore 2 fois, donc en tout 3 fois. Voilà, donc là votre pâte elle est prête à être utilisée. Moi je vais la filmer, la mettre au frigo parce que là on est en fin de matinée et je vais faire cuire que cet après-midi, donc voilà. Donc vous avez vu, ça reste assez rapide à faire et c'est très très bon avec un bon goût de beurre. Coucou, on se retrouve pour la suite. Donc là je vais faire la pâte à crumble. J'ai pelé une pomme, enfin j'en pelerai peut-être 2 mais je voulais pas trop peler à l'avance. J'ai mis un peu de jus de citron pour pas que ça s'oxyde. Pour la pâte à crumble, je vais faire sans beurre parce que c'est déjà bien assez beurré comme ça, la pâte feuilletée. Donc je vais faire avec des flocons d'avoine. Je fais au pif pour les quantités. Donc je mets des flocons d'avoine dans un bol. L'huile, j'ai pas pris l'huile. Donc un peu d'huile neutre. Voilà, on va pas trop en mettre, hein. Je crois qu'il y a déjà pas mal de gras dans cette recette. On va mettre du sucre, un peu de vergeoise. Pas trop parce que je vais mettre du miel aussi. Donc un peu que ce soit pas trop sucré non plus. Mais hop. Oups là, ça secoue. Je vous secoue. Voilà, un petit peu de vergeoise, de la cannelle. Moi, c'est toujours de la cannelle de Ceylan bio. Faut aimer, hein, mais bon. Ah, et puis de la fleur de sel aussi. Je vais aller en chercher. Et pour lier le tout, du miel. Je vais aller chercher une autre cuillère. Je vais y arriver, hein. Et puis des noix aussi, je vais mettre. Hop. On va mettre du miel. Voilà. Des noix. Les couper, les cerneaux de noix entiers, ça va faire bof. J'en ai plein les doigts, donc allez, allons-y gaiement. J'ai les mains propres, hein. Vaut mieux, hein, quand on cuisine. Voilà. Je vais me laver les mains. Et pour finir, un peu de fleur de sel. Voilà. Et je vais touiller tout ça. Et j'en fous partout, hein. C'est ma spécialité. Voilà. Et donc là, ça va faire la pâte à mettre à crumble, à mettre sur la tarte aux pommes pour encore plus de gourmandise. C'est une recette d'automne. Une recette d'été, ça. Hop. Voilà, donc là, on va préparer, étaler la pâte. Voilà, donc ma pâte, elle est étalée, elle est immense. Donc, mais il va en rester, je ferai des petits feuilletés avec. Donc, j'ai plus qu'à foncer mon moule. Voilà.
Bon, donc tout ça, ça servira à faire des petits feuilletés. La pâte, elle n'est pas sucrée, donc vous en faites ce que vous voulez avec. Ça peut être des petits feuilletés apéro, ça peut être sympa. Voilà, donc après, je vais la piquer. Voilà. Ensuite, je vais mettre une couche de spéculoos, de pâte à spéculoos. J'ai la crunchy, mais ça aurait pu être la nature. Voilà, je sais pas trop comment ça va s'étaler l'histoire. Ouais, ouais, gaffe, parce que la pâte elle bouge. Hop. Voilà, donc vous étalez une couche de pâte de spéculoos dans le plat. Je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, donc ensuite je vais venir positionner mes pommes un petit peu comme je peux. Voilà, en quinconce. Hop. Voilà. Et voilà, une fois les pommes disposées, je vais rajouter un petit peu de cannelle encore. Hein. Hop. On aime beaucoup la cannelle ici. Voilà. Un tout petit peu de sucre. De sucre vergeoise. Dans un tout petit peu comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Très peu, parce que là, je vais venir mettre par-dessus. Ben, hop. Pardon. Je vous passe par-dessus ma pâte à crumble. Bon, je pense que c'est bon. Voilà, je vous montre. C'est sympa, hein. Donc là, ça va partir au four. Ben, le temps que ça cuise, hein. Je sais pas, une demi-heure à peu près, je vous dirai. Et voilà, elle est sortie du four, elle est refroidie. J'ai mis un tout petit peu de sucre glace pour décorer. Et elle est plutôt sympa. Et je vous montre de près, ici, là. Vous voyez les différentes feuilles. Hop. On voit bien que la pâte est bien feuilletée. Et voilà, ça sent mais divinement bon. Donc je pense qu'on va se régaler. Et j'ai rajouté un petit peu de caramel liquide pour la gourmandise. Ah, il y a Boubou qui est allé chercher son jouet. C'est toi, Boubou? C'est toi? Tu viens? Tu vas voir maman? Elle est où, maman? Il est là, il me regarde. Il est près de sa caisse à jouer. C'est le Why, sa caisse à jouer. Ah, il a pris le serpent. Jusqu'à présent, c'était le poulet qu'il aimait bien, Stéphanie. Et puis là, aujourd'hui, il a pris le serpent. Mais en même temps, la caisse à jouer, c'est une catastrophe. C'est un peu comme mes placards. Il faut trier de temps en temps. Hein? Il faut que je te jette des jouets. Là, il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Bon, vous avez vu cette tarte, comme elle est appétissante? J'ai juste coupé un petit bout qui se détachait du feuilleté. C'est hyper croustillant. C'est très bon. Alors là, attention, il y a les fils de l'ordinateur. Voilà. Oh, mais c'est qu'on retrouve Monsieur Boubou et ses câlins. Hein, mon brio. Donc je pense que ça va être très bon. Vous aurez le retour de monsieur dans la prochaine vidéo. Oui, toi tu voudrais le goûter en exclusivité. Mais ça sent bon, je pense que ça va être bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous aura plu. C'était un petit peu improvisé. Hein. Au début, je m'étais dit que je ferais une pâte en crumble classique et tout. Puis quand vous avez déjà mis 200 g de beurre dedans, vous vous dites bon, on va essayer de mettre autre chose que du beurre, hein, quand on a un taux de cholestérol un peu élevé. Et je me suis rappelé qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai fait le crumble sans beurre. Donc je me suis dit, tiens, avec les flocons d'avoine. Voilà, donc je pense que ça va être très très bon. On va goûter ça ce soir. Je vais faire une entorse. Je m'y pousse, il pousse. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous allez essayer. Dites-moi si vous avez déjà essayé la pâte feuilletée rapide. Moi je suis fan de cette recette. La pâte elle est super croustillante, le feuilletage se développe super bien et c'est vite fait. Avant c'était, quand je faisais la pâte feuilletée classique, là il me fallait une demi-journée, ça me gavait. Je le faisais hein, parce que c'est quand même meilleur, mais ça a un super goût de beurre, c'est divin. Voilà, et puis vous pouvez l'utiliser après pour des petits feuilletés salés puisqu'elle n'est pas sucrée. Bon, ben moi je crois que je vais faire mon gros câlin avec mon chien. Il appuie, il appuie. Hein, ça c'est de l'amour. Vous avez vu cette dent là? C'est un peu Nanny McPhee. Je vous mettrai une photo si je la retrouve. Voilà, bon, bah écoutez,
sur ce, je vais arrêter mes blabla parce que je crois que la vidéo elle va être longue et que je pense que je vous aurais perdu. Je vous mets à chaque fois, je crois que c'est flou là, non, je vous mets à chaque fois quand débute la recette au début de la vidéo, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas envie de m'écouter blablater. Et voilà, bon, ben sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tu dis ça aussi? Oui. Oui, toi tu dis, allez maman, câline-moi, câline-moi. Ciao, ciao. Oui? Non? Oui? Oui, on dit ciao, ciao. Bon, je crois que je vais prendre un petit quart d'heure câlin. Allez, à bientôt, à demain sûrement.